Oui, bonjour Simon, bonjour à tous. Vous savez, effectivement, cette révolution, on peut l'appeler ainsi, en Syrie, du peuple syrien qui tente de recouvrer sa liberté, ce peuple qui tente d'instaurer une véritable démocratie, ce qui n'est pas facile non plus après des dizaines d'années de dictature. Il y a le père, après c'était le fils, c'est pas facile. Mais c'est vrai que, au départ, cette révolution, ce n'était que des gens du peuple, des gens fatigués de ces systèmes de dictature injustes qui se sont révoltés. Et puis, tout ça a pris beaucoup de temps. Maintenant, ça remonte à quelques 2 ou 3 ans. La situation s'est pourrie, s'est mélangée aux révolutionnaires des gens d'Al-Qaïda, des islamistes radicaux, des terroristes. Ça a fait un amalgame, on ne sait plus très bien où on en est. Il est évident que, vous savez, de dire que si ces gens-là prennent le pouvoir, ça sera dangereux pour Israël. Écoutez, mon ami Simon, c'est toujours dangereux pour Israël. Chaque fois qu'une action un petit peu qui sort de l'ordinaire pour un peuple quelconque dans une partie quelconque du monde, c'est automatiquement également un danger pour Israël. Vous savez, on raconte dans le cadre du printemps arabe, un de ces pays où la révolution finalement a abouti, a pris le pouvoir, et on a raconté une blague que quelqu'un a dit que il est sorti un décret, il faut maintenant tuer tous les chiens et tous les juifs. Et les Arabes se sont interrogés, mais pourquoi les chiens? Vous comprenez? C'est comme ça, on en fait des plaisanteries, on rigole de tout ça. En réalité, c'est vrai qu'il y a des pays comme la Libye, comme la Tunisie maintenant, et d'autres pays qui peuvent tomber, et pourquoi pas l'Égypte, qui peuvent tomber dans les mains des islamistes radicaux, des terroristes, des tueurs, de toute cette vermine, et que c'est dangereux. Bah écoutez, on est habitué. Ça fait 2000 ans qu'on lutte, ça fait 2000 ans qu'on nous harcèle, ça fait 2000 ans qu'on veut notre destruction. Et puis tu voyais même avec cette opération colossale de destruction organisée par Hitler, on n'en vient pas à bout de ce peuple, et bah tant mieux. Personne ne viendra à bout des Juifs, mais nous serons encore pendant de longues années, nos enfants, nos petits-enfants et leurs enfants continueront à être harcelés parce qu'ils sont juifs. Alors, eh bien, il faut s'habituer à cette vie, voilà, c'est notre vie. Il faut continuer à vivre, à lutter. Nous avons eu la chance, après la Grande Guerre, d'installer un pays qui est devenu la 4e puissance militaire du monde et qui est la protection de tous les juifs dans n'importe quelle partie du globe. Et croyez-moi, Israël toujours prêt à lever les drapeaux, prendre ses tanks et aller défendre n'importe quel juif qui sera en situation dangereuse parce qu'il est juif. C'est ça la base d'Israël. Merci à vous. Dizengoff Center, l'espace commercial le plus vaste et le plus diversifié d'Israël. Dizengoff Center, une destination à ne surtout pas manquer lors de vos prochains séjours à Tel Aviv.